J'avais envie de revenir sur les films les plus nuls de l'année selon moi, alors voici mon flop 5 2025. Bien sûr, on va parler de la catégorie horreur. Et en numéro 5, je vais déjà commencer avec The Monkey. Le casting était plutôt bien servi, on avait Theo James de Divergente, Adam Scott de Sévrance ou encore Elijah Wood, qu'on ne présente plus. Le concept avait du potentiel, mais ça a tellement mal été exécuté qu'on avait l'impression de voir un film d'humour. Donc si vous ne l'avez pas vu, passez votre chemin et ne perdez pas votre temps. En quatrième position, je mettrais Frankenstein, le film de Guillermo del Toro apparu sur Netflix en fin d'année. Et quelle déception pour les amateurs d'horreur classique. C'est une réécriture très tiède, sans tension, où le monstre fait plus sourire qu'il n'effraie. À la troisième place, je vais mettre le bien-aimé Good Boy. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils avaient adoré ce film et honnêtement, je n'ai pas compris. Alors effectivement, le chien jouait très bien et c'était très original, mais personnellement, je n'ai pas aimé. À la deuxième place, je vais mettre Megan 2.0. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il fait partie de mon top? Parce que c'était de la science-fiction? Eh bien parce qu'à la base, c'est un film d'horreur. Et tout comme vous, j'ai pas compris pourquoi on est passé d'un bon film d'horreur à un film action science-fiction. Et personnellement, j'ai trouvé que tout était nul dans ce film. Et en première position, je ne l'ai jamais vu dans les flops 2025 et c'est à n'en rien comprendre, c'est le film Présence. Visiblement, il a été oublié, il n'a pas marqué grand monde, moi en tout cas il m'a marqué tellement je me suis emmerdé dans la salle. C'est bien la première fois que j'avais envie de partir avant la fin d'un film. N'hésite pas à me dire en commentaire ton flop 5 2025 et si t'es plutôt d'accord ou pas avec le mien.